Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je suis Thibaut, je suis en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui ce sera une critique en solo parce que voilà, les journalistes ils bossent en festival, hein, c'est bien beau de voir des films, mais il faut prendre le temps pour écrire dessus, pour en parler, ce que je fais là maintenant tout de suite. Mais voilà, donc je suis tout seul pour vous en parler. Et je vais vous parler aujourd'hui du premier film de la compétition que j'ai eu l'occasion de voir. Ça s'appelle Les Huit Montagnes, Les Otto Montagne en italien, qui, comme son titre original l'indique, n'est pas complètement un film italien. En fait, c'est un film belge réalisé par Felix van Groeningen et son épouse, Charlotte van der Meersch, qui est généralement sa co-scénariste. Alors, Felix van Groeningen, c'est le réalisateur de La Merditude des choses, de Belgica et aussi de The Broken Circle Breakdown, qui était sorti en France sous le titre Alabama Monroe. Il avait été dans les 5 nommés pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à l'époque. Donc, et puis son dernier film était un film en anglais avec Steve Carell et Timothée Chalamet. Donc voilà que Felix van Groeningen maintenant adapte un roman en fait qui s'appelle aussi Les Huit Montagnes, écrit par Paolo Cognetti, roman italien qui se passe en Italie, et donc Van Groeningen et Van der Meersch ont décidé d'écrire, de réaliser ce film en Italie, avec un casting plutôt connu, en tout cas pour un des deux acteurs principaux, Luca Marinelli, que vous avez pu voir notamment dans Martin Eden ou dans The Old Guard sur Netflix, ainsi que Alessandro Borghi. Mais avant de vous parler un peu plus amplement du film, je vais vous passer un petit extrait de la bande-annonce, en italien donc, mais au moins vous allez réviser un petit peu comme ça. Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao Pietro! Ciao Bruno! Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti. Just a flash of light in the endless night, and it's done. Ciao Bruno. Ciao Pietro. Come here now, as long as we last. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Non preoccuparti per me, questa montagna non mi ha mai fatto male. Come here now, better come back. Come here now. Et voilà pour Les Otto Montagne de Felix van Groeningen et Charlotte Vermeersch. Alors, de quoi parle le film exactement ? En fait, ça raconte l'histoire de deux jeunes garçons qui vivent dans un village reculé dans les Alpes italiennes. En fait, un des deux arrive dans ce village avec ses parents, un village où il y a vraiment plus grand monde, et le seul enfant qui reste, c'est cet autre garçon qui a plus ou moins le même âge. Donc ils vont évidemment se lier d'amitié. Et puis le temps passe, et ils vont se perdre de vue pendant une quinzaine d'années, avant que l'un des deux revienne. Parce que l'autre est resté, évidemment, dans son village. Enfin, je dis évidemment, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que tout le monde est parti. Lui, il a décidé de rester, parce que la montagne, il l'a dans la peau, voilà, tout simplement. Et donc, les retrouvailles 15 ans plus tard seront assez particulières, parce que c'est comme si cette amitié n'avait pas bougé finalement. Pietro, donc celui qui vient de la ville et qui a débarqué dans ce village, et Bruno, parce que oui, visiblement, Bruno c'est vraiment le prénom italien à la mode dans les films, après Encanto, après... non, pas Encanto, si, il y avait Encanto chez Disney, et il y avait aussi le Pixar de l'an dernier. Voilà-t-il pas que le titre m'échappe, désolé, mais vous avez certainement compris de quel film je parle. Donc voilà, Pietro et Bruno qui sont amis, et qui vont se retrouver 15 ans après, alors que la vie les a vraiment séparés complètement, parce que voilà, il y en a un qui est vraiment... Il vient de là,
c'est ce qu'il aime, la montagne, il connaît rien d'autre. Et pour lui, il est hors de question d'aller ailleurs, en fait, de vivre autrement. Donc, quand il devient adulte, il fait du fromage dans les alpages. euh, et Pietro, lui, en fait, il revient que l'été. Donc, il y a au moins, déjà, quand ils étaient enfants, il y avait déjà plusieurs mois de l'année où ils se voyaient pas. Et pareil, adulte, en fait, parce que Pietro, il continue de ne pas rester là-bas l'hiver. Et sa vie va même l'emmener à l'autre bout de la planète, où il a envie de découvrir autre chose. Alors que Bruno, non, c'est vraiment l'enfant de la montagne, euh, et c'est vraiment inenvisageable de vivre ailleurs, de faire autre chose que ça. Bon, le titre, voilà, Les 8 montagnes, parle de cette région des Alpes dans laquelle se déroule le film. J'ai pas retenu le nom de toutes les montagnes, mais je sais qu'il y avait le Tourmalet notamment, que les amateurs de cyclisme connaissent bien évidemment. Alors, c'est un film qui a une très belle histoire. Vraiment, les personnages sont magnifiques. Ils sont très touchants. On est rapidement pris d'empathie pour eux. Le décor est incroyable. C'est magnifiquement bien filmé. Alors que Van Groningen ne vient absolument pas d'un endroit montagneux. Je veux dire, il vient de Gand. La Flandre, plus plat que ça, tu meurs. On ne nous appelle pas le plat pays pour rien, j'ai envie de dire. C'est surtout à cause de la Flandre. Donc voilà, c'est pas du tout son univers de base, mais il filme ça magnifiquement bien. Je pense que autant, voilà, il va y avoir des échos divers et variés sur le film, tant du bon que du moins bon, mais s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est vraiment la beauté du film. Il magnifie la montagne qui, pour moi, est le personnage principal du film, en fait, plus que Pietro et Bruno. C'est vraiment la montagne qui compte, c'est vraiment la montagne que Van Groningen nous montre sous tous ses angles différents, sous toutes les lumières différentes. Début de journée, fin de journée, brumeux, ciel clair, sous la neige. Et vraiment, on a l'impression d'être dans une espèce de parenthèse où vraiment on prend juste du plaisir à regarder ce qu'on a devant les yeux. Voilà, c'est un moment à part où on voit évidemment ce qui se déroule avec ces personnages. Il va y avoir des moments durs, hein, tout n'est pas facile évidemment, mais voilà, on a un vrai plaisir de spectateur à découvrir ce qui se passe, à voir tous ces magnifiques paysages. C'est pas un documentaire, donc il y a vraiment la façon dont est racontée l'histoire, c'est vraiment plutôt bien foutu dans le rythme, dans la façon de les filmer, la façon de les faire parler, hein, vraiment les dialogues c'est très important, et c'est très réussi dans le film. Et alors que je dis que le rythme est plutôt bon dans l'ensemble, je trouve malgré tout qu'il y a un passage mou, un ventre mou assez important. Le film dure quand même 2h20, ce qui est long pour un drame de ce type avec peu de personnages, une histoire d'amitié. Donc 2h20, c'est long à tenir, c'est pas facile, et j'ai l'impression que le film aurait pu se tenir en 1h40, 1h45, probablement. Et c'est ce qui m'a un peu gâché le film dans son ensemble, que je trouve pas mauvais, vraiment, mais il aurait pu être encore plus fort. Et malgré tout, je suis pas déçu de l'avoir vu, loin de là, parce que il y a vraiment cette beauté plastique magnifique, vraiment, qui m'a prise, et qui a pris pas mal de spectateurs, je pense, même ceux avec qui j'ai discuté, qui sont un peu moins fans du film. Là-dessus, voilà, vraiment tout le monde s'accorde dessus. Donc c'est déjà vraiment très bien. Dernier mot par rapport au comédien, Luca Marinelli, vous le connaissez sans doute déjà pas mal, notamment, comme je disais, dans Martin Eden et The Old Guard, et dans Jig Robot, hein, ce film de super-héros italien que je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, allez-y. Par contre, vous ne connaissez peut-être pas ou moins bien Alessandro Borghi, qu'on a pu voir notamment dans Fortunata, un film qui était... je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'il était passé à Cannes. En tout cas, je sais que j'ai vu ce film, mais je pense que c'est ici. Il était dans la série Subura aussi, qui était
inspiré d'un film, dans Dalida, hein, le film français sur la chanteuse italienne. Il était dans le film, hein, Subura aussi. Donc voilà, peut-être que vous avez peut-être déjà vu quelque part, et qui est vraiment très très bien dans le film. Vraiment, Alessandro Borghi et Luca Marinelli, ils forment une alchimie incroyable. Enfin, ils ont une alchimie incroyable à l'écran. Alors, le film, c'est pas Brokeback Mountain, hein, n'allez pas vous imaginer ce que le film n'est pas. Ça peut y faire penser, bien sûr, mais c'est pas ça. Mais voilà, ça reste quand même un film très beau, très joli, assez touchant. Malheureusement, dommage pour ce gros ventre mou qui m'a un peu gâché le film, mais ça n'en reste pas moins un film réussi à voir. Voilà. Et je vais conclure en donnant ma note. Je donnerai quand même 3 étoiles. Parce que voilà, on peut être pris, on peut être frappé par ce film qui va peut-être pas emballer complètement, mais il a vraiment un côté un peu hypnotisant, ce qui est toujours intéressant, parfois avec des films qu'on peut moins aimer. Et donc ça c'est vraiment très fort. Voilà. Donc les 8 montagnes, c'est donc en compétition ici au Festival de Cannes, et sortie prévue fin d'année, mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises, en France, en Belgique, je ne sais même pas, mais ça doit être la même chose. En général, ils s'accordent sur les dates de sortie de ce genre de film. Donc voilà. Les 8 montagnes, Les Otto Montagne, film de Felix van Groeningen et Charlotte van der Meersch, c'est 2 étoiles. À bientôt pour de nouvelles recommandations.